Mademoiselle Bornet-Germaine est fonctionnaire de la préfecture de police. C'est bien ça, mademoiselle, j'écorche pas votre nom? Non, mais je précise simplement que Bornet, c'est mon prénom. Hein. Vous vous appelez Germaine, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on peut confondre, hein. On peut, hein. Je croyais que vous appeliez Bornet-Germaine avec un trait d'union. Non, il y a une branche cadette, c'est pour ça. Je vois qu'il n'y a pas de trait d'union dans la police, alors. C'est ça. Alors, mademoiselle Bornet-Germaine, je crois que vous êtes responsable du plan spécial de la police pour la protection du citoyen. C'est cela, oui. On reproche toujours à la police de pas faire son travail. On dit « Oh, ils font rien que nous embêter », des trucs comme ça. Et en fait, vous avez un plan maintenant, un plan pour la protection du citoyen. C'est ça. Le plan est au point. Les crédits sont votés. De ce côté, attends. Très bien, alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous savez qu'il y a des problèmes en ce moment, hein, il y a des problèmes, notamment les dames qui travaillent de plus en plus tard le soir, et puis quand elles rentrent, elles sont caissières, elles sont infirmières, et quand elles rentrent, elles se font embêter dans la rue. Et alors, qu'est-ce que la police compte faire pour ça? Bon. Écoutez, tout d'abord, nous allons être très stricts. Et nous allons faire respecter de façon impitoyable la présentation des attestations de déplacement dérogatoires. Voilà. Bon, alors, ça, c'est une bonne chose. Ah. Mais bon, il y a aussi le problème des minorités, les malheureux, qui n'ont pas forcément d'argent, qui n'ont pas de ressources, qui parfois n'ont pas de logement, et puis ils se font embêter, hein, ils sont victimes de gens qui les maltraitent. Et bon, qu'est-ce que la police compte faire pour ça, hein, pour protéger nos minorités? Bon, écoutez, les forces de police vont être renforcées. N'est-ce pas? Et les agents courageux, bien entraînés, vont ceinturer l'agglomération parisienne. Des barrages vont être établis un peu partout. Et je ne conseille pas aux petits sauvageons qui sévissent la nuit de sortir sans leur attestation de déplacement dérogatoire. Bon, très bien, mademoiselle Bornet-Germaine. Nous avons vu là le problème des femmes, des minorités, mais bon, il y a les enfants. Les enfants qui, à la sortie de l'école, se font embêter par d'odieux personnages. Bon, alors, qu'est-ce que fait la police pour protéger nos enfants, hein? Bon, je vais vous dire d'abord une chose. Dans la police, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. 24 heures sur 24, la vigilance est notre unique loi. Et alors, le jour, nous sommes prêts aussi. Et si jamais il y en a qui sortent sans leur attestation de déplacement dérogatoire, d'autre part, je voudrais vous dire, il y a des agressions qui se passent le jour, comme vous disiez. Des agressions en banlieue. C'est en banlieue que ça se passe principalement. Alors nous allons resserrer la surveillance aux portes de Paris. Nos équipes de policiers loyaux et intègres vont être sur les dents. Et je crois que pas mal de petits racailles n'échapperont pas à leur vigilance s'ils sortent sans leur attestation de déplacement dérogatoire naturellement. Naturellement. Il y a un problème qu'il faut évoquer aussi, c'est le problème de la jeunesse avec la drogue. Il y a de plus en plus de jeunes qui tombent dans ce fléau. Alors, ça vient polluer là, nos jeunes. Qu'est-ce que la police compte faire contre ce fléau? Bon, eh bien. Écoutez, de toute façon, notre tâche consiste aussi à sauvegarder la jeunesse. Et nous allons nous y employer. D'ailleurs, parfois, nous serons très sévères. Par exemple, vous prenez un jeune garçon de 18 ans, et bien même, s'il est désaxé, mais s'il est désorienté par cette société de consommation, comme il l'appelle, eh bien, qu'il s'amuse à sortir sans son attestation de déplacement dérogatoire. J'aime autant vous dire que ça va faire mal. Alors, une dernière chose dont je voudrais vous parler, mademoiselle, ce sont les grandes enquêtes, parce qu'il y a quand même eu quelques petits scandales, hein, entre les malades qui, soi-disant, n'avaient pas respecté le confinement, et puis qui ont attrapé, bon, enfin bref, on sait pas trop quoi, et puis les drones qui sont attaqués par des albatros, hein, on sait plus trop où on en est, alors la police en a beaucoup parlé, mais est-ce que ça piétine? Qu'est-ce que ça fait, là? Ça avance? Bien. En ce qui concerne les malades, il n'y a rien de nouveau. Par contre, en ce qui concerne les albatros, il n'y a rien de fait non plus. Mais en ce qui concerne la disparition des 3 masques, place Beauvau, l'enquête suit son cours. Il n'y a rien sur les différentes affaires de vol à main armée, de crime, d'assassinat. Mais je voudrais attirer votre attention sur les faits suivants. 7
semaine, rien que cette semaine, nous avons arrêté plus de 4000 personnes. Tous ces gens étaient des pères de bonne famille, des ouvriers, des honnêtes gens, des commerçants, des gens dont on ne se serait pas méfié au premier abord, qui semblaient honorables, qui semblaient. Eh bien, tous ces gens, nous les avons bousculés un petit peu, je le reconnais, tous ces gens que nous avons interpellés étaient sortis sans leur attestation de déplacement dérogatoire. Alors tout de même. Oui, non mais